La région des Pouilles nous offre une grande fresque entre pauvreté et richesse. Dans le sillage des croisades du XIe siècle, la région montre des influences normandes, angevines, aragonaises et baroques. Soyez heureux, vous êtes à Bari. Il est vrai, les bâtiments impressionnent, comme le théâtre Margherita et les quais du Vieux-Port. Où des pêcheurs offrent leurs produits. Tout cela à portée de la vieille ville et des oreillettes en forme d'oreilles, faites à partir des restes de pâte, voire aux couleurs de l'Italie. 1 kilo 5 euro. How 1 kilo? Les ruelles nous replongent au Moyen-Âge. Et nos regards s'élèvent jusqu'à un ciel voilé et vers les églises, basiliques et cathédrales pour nous faire remonter aux croisades, comme avec le château bâti au XIIIe siècle sur une citadelle normande du XIe. Qui calcule? Et c'est là que l'on décide Ok, Jacques, t'attends. de débuter le voyage vers le petit port de pêche de San Vito, avec son abbatiale comme fond de scène. Polignano a Mare, c'est Domenico Modugno, un enfant du pays, qui nous accueille avec son succès mondial Volare, Cantare. La ville, perchée sur une falaise percée de grottes, enserre la plage. Les rues du centre sont animées, même au mois de mai et sous la pluie. Après 15 minutes de voiture, on arrive à Monopoli, dans ces rues médiévales, et au château de Charles-Quint, qui voisine le port de pêche très actif. À Ostuni, après avoir admiré son hôtel de ville, on peut déambuler dans les rues moyenâgeuses. Jusqu'à la cathédrale du XVe siècle, au sommet de la ville, avec de riches décorations intérieures. Puis on passe sous l'Arco Scopa qui relie deux palais du XVIIIe siècle. Après un passage à notre résidence, on atteint San Vittorio dei Normanni. On vient ici non pas pour les églises, ni pour la charcuterie ambulante, mais pour le château du Normand qui a dominé avec sa famille l'Italie du Sud et la Sicile durant le XIe et le XIIe siècle. Ah, vous êtes très très belle. Oh là 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 là. Aïe aïe aïe. Oh là. C'est avec ces vêtements d'usage qu'on a visité Martina Franca. C'est là qu'on dit que les monuments se dégustent pierre par pierre, comme la porte San Antonio et le palais ducal, et bien sûr les superbes places et basiliques San Martino.
Mais la ville a aussi des couleurs, ainsi que le plus petit bar au monde. Sistermino est une des petites cités blanches de la vallée d'Itria. Avec sa tour de l'horloge, ses églises, et sa cathédrale San Nicolas. Locorotondo et ses maisons blanches dominent aussi la vallée d'Itria. Ses rues et ses ruelles suivent un plan circulaire alors que l'église Saint-Georges occupe le sommet du village. Avec son rétable en pierre sculptée du XVIe siècle. Isolés ou regroupés dans la vallée d'Itria, les Trulli forment un véritable village à Alberobello. Près de 1400 Trulli sur 2 collines. Le Trullo est une habitation de pierre sèche blanchie avec un toit de forme conique recouvert de pierre grise. Le Rione Monti est le quartier le plus touristique. On peut même visiter une habitation où chaque pièce correspond à un Trullo. Ik heb alleen nog maar 10 euro. Dat vind ik een beetje kort. Ook veel, hè? Ja. Les boutiques de souvenirs pullulent dans ce secteur. Le Rione Piccola est plus authentique et ressemble plus au village traditionnel des Trulli. Mais Alberobello a aussi son nouveau quartier autour, bien sûr, de son église. À Lecce, nous entrons par la porte Rudiae sur la rue Libertini avec un artisanat design et une église. Lecce, capitale de la péninsule du Salento, a retrouvé son dynamisme depuis les années 2000 jusqu'à aujourd'hui, comme sur la place del Duomo, où l'humour transparaît même dans les décorations d'église, comme ici, où un homme peine à supporter un balcon sur lequel dansent des anges avec des démons qui ricanent. Ici, les cartapestas sont exceptionnelles, tandis que de nouveaux mariés déambulent sur la place del Duomo. Proche du palais provincial, et d'un autre château de Charles Quint, édifié lui aussi sur une ancienne forteresse normande. Sur la place Sant'Oronzo, le Palazzo del Sedile surplombe l'amphithéâtre romain du IIe siècle, pouvant accueillir 25 000 spectateurs. À quelques rues de là, le théâtre romain découvert par hasard pouvait accueillir 5000 spectateurs. La porte Rudiae, toute proche, nous permet de quitter la vieille ville pour la côte adriatique à Sant'Andrea. C'est la partie la plus pittoresque du Salento.
Les falaises blanches et les piliers rocheux sortant de l'eau turquoise cachent des grottes et de multiples baies. Un groupe de paddleurs glisse sur une mer d'huile, tandis qu'un pêcheur rêve d'être seul au monde. À quelques kilomètres vers le sud, la tour de l'Ours domine les littoraux rocheux, escarpés et alvéolés de la ville. De la large baie et de la vaste plage de la Torre del Orso. Le monument aux 800 héros et martyrs d'Otrante se dresse devant les fortifications qui entourent la vieille ville, particulièrement animée. Un peu caché dans l'église San Pietro du IXe siècle, des fresques byzantines bien conservées sont superbes et uniques. Construite en 1080 par les Normands, la cathédrale conserve dans une chapelle les crânes des victimes du massacre de 1480 par les Turcs. Mais c'est un extraordinaire pavement en mosaïque unique en Occident qui se déploie sur toute la nef, autour d'un arbre gigantesque qui figure le combat du bien et du mal. Pour découvrir la ville, rien de mieux que de faire le tour des remparts, bien animés en ce dimanche de printemps. Ce parcours nous mène au château, érigé par les Aragonais au XVe siècle, sous Charles Quint d'Espagne. Après un dernier regard sur la marina, on se dirige vers la côte au sud d'Otrante. Depuis le phare Cap d'Otranto, on peut apercevoir la Grèce par temps clair. Santa Cesaere, Thermes, est réputée pour ses sources d'eau sulfureuse et, comme la Villa Stici, pour ses résidences étonnantes dans leur style mauresque, et pour ses criques rocheuses surmontées par la tour Porto Migiano. Castromarine est une station balnéaire agréable avec un château reconstruit au XVIe siècle et une muraille autour de la ville. À Tricasse, l'église San Domenico exprime bien le style baroque typique des Pouilles. L'église de la Nativité de Marie remonte au XVIIIe siècle. L'intérieur a conservé le mobilier et un puits des temples précédents. Une petite marina est aménagée tout près d'un escalier d'eau, sans eau, bien sûr. Mais les piscines naturelles, en bord de mer, n'en manquent pas. À l'extrême pointe sud du Salento, c'est Santa Maria di Leuca, où on quitte la mer Adriatique. À quelques kilomètres, le pont Gagliano del Capo se trouve sur la mer Ionienne. Avant d'atteindre Gallipoli, ancré à la terre ferme par un seul pont, les fortifications en front de mer font le tour de l'île, le Lungomare. Gallipoli est devenue une destination chic. Il reste un atelier ancien qui produisait de l'huile pour les lampes d'éclairage, où les olives étaient pressées
Puis l'huile était remisée et purifiée dans des citernes creusées dans la roche avant d'être vendue et utilisée dans des lampes à huile. Quant au château du XVIe siècle, il permet encore de se faufiler jusqu'à la plage. Galatina plastrone avec la façade de son grand théâtre et son église Saint-Pierre et Paul. Mais surtout, Perché? Perché è tornato dalla Terra Santa per omaggiare la nostra santità. avec Santa Caterina d'Alexandria. Les fresques de la voûte sont remarquables et certaines exceptionnelles. C'est le seul exemple du gothique dans le Salento. Une fois réglé le parcomètre, on peut découvrir l'important château de Copertino. Construit en 1540 par les Angevins, il est l'un des mieux conservés du Salento. L'église collégiale de la Madonna delle Nevi, fondée en 1088 par les Normands, offre des fresques hautes en couleurs et en mouvement. Son grand portail en arc de triomphe de la Renaissance est richement sculpté. Souvent inspiré par des motifs de vases grecs, Grottaglier est connu pour ses ateliers de céramique artisanale. L'église del Carmine, de style baroque et finement décorée, nous offre une scène de l'Annonciation surprise faite à Marie. Le château de Tarente a protégé la ville depuis le XVe siècle. Les colonnes grecques sont là depuis 2400 ans. Églises, places, rues et ruelles occupent la vieille ville, un peu dégradée, mais bien vivante, avec ses étudiants, ses écoliers. On quitte la péninsule du Salento, au sud des Pouilles, pour Massafra, agrippé au bord d'un ravin, la Gravine di San Marco. Dans la Gravine, on remarque des grottes aménagées et le sanctuaire della Madonna della Scala du XVIIIe siècle. Près de Motola, l'église rupestre de San Nicola, creusée du 7e au 9e siècle, l'étendue et la qualité des fresques fascinent, avec la vie des saints et des vierges folles et des vierges sages, aux couleurs éclatantes. On arrive. Motola occupe la crête de la Gravina Laterza, typique de cette région. Un détour par Matera, la capitale de la Basilicate, voisine des Pouilles, classée au patrimoine mondial pour ses centaines de maisons troglodytes creusées dans la roche, les sassi. Des vues à couper le souffle. La ville plus récente tourne autour de la place du Duomo, la cathédrale, la fameuse goutte sculptée devant le palais Lanfranchi, des ruelles nombreuses, l'église du Purgatoire et celle de Saint François d'Assise.
Nous remontons vers Bitonto, près de Bari, avec comme grand vaisseau blanc sa cathédrale dédiée à Saint-Valentin et construite en 25 ans au XIe siècle. À quelques pas de la Galerie nationale et du fossé de la tour qui servait de prison. Après une longue route vers le nord des Pouilles, nous arrivons en vue du promontoire de Vieste dans la région du Gargano. Au nord du promontoire, la petite plage et le phare de Vieste. La ceinture de rochers et la promenade, le vieux quartier avec la cathédrale dell'Assunta du XIe siècle, au sommet le château construit à pic sur la mer vers la grande plage et ses pointes rocheuses blanches. Enfin, une vue sur un trabucco et sur la ville depuis notre habitation. La route du Gargano grimpe jusqu'au Monte Sant'Angelo. Un château normand domine les lieux. Puis une rue en pente nous mène là où l'archange Saint-Michel serait apparu vers l'an 490. Après 84 marches, on atteint enfin l'église grotte, aménagée depuis le XIIIe siècle. À l'extérieur, le quartier Yun, avec ses maisons blanches serrées, à travers la ville, des rues, des ruelles en pente et des ailes d'un ange. Ce sont les klaxons d'un mariage qui nous accueillent à Vico de Gargano, au cœur de cette région montagneuse. La cité, moins connue des touristes, est restée plus vétuste, quoique avec du caractère. Le joli village de pêcheurs de Peschici a remis en valeur la pêche traditionnelle au trabucco, un filet avec un cadre de bois qu'on immerge puis qu'on remonte avec les prises de poissons. Certains touristes s'y intéressent. Et des trabucs sont aussi présents dans le vieux quartier. Les Pouilles nous laissent l'image d'un territoire qui veut progresser, mais en s'appuyant sur l'histoire et les cultures qui l'ont fondé.